la hantise du banquier central, c'est ce qu'on appelle le bank run. Les gens se disent, faut que je retire mes sous de la banque avant que l'État me les pique ou me gèle mes avoirs. Dans l'assurance vie, on a déjà assisté en 2008-2009 à des restrictions sur les retraites, c'est-à-dire qu'il y avait des compagnies d'assurance qui étaient tellement en difficulté sur les instruments sur lesquels ils avaient placé leurs clients qu'ils ne pouvaient vous restituer que 5% par mois ou 10% par mois. Le même mécanisme aujourd'hui, on l'a également avec les SCPI. Vous avez des SCPI qui sont assez illiquides. Et aujourd'hui, quand vous demandez à récupérer votre argent, parce que vous dites l'immobilier, l'État continue de taper dessus et ça va pas s'arranger, les taux montent, donc l'immobilier il va encore souffrir. Je veux retirer mes billes des SCPI. Eh bien, vous en avez qui vous imposent des restrictions. Alors, ils vont vous rendre votre argent, mais sur 1 an, sur 2 ans. Sur l'assurance, c'est plus brutal. C'est-à-dire qu'on peut décider du jour au lendemain, vous récupérez 5% de du montant de votre assurance. Alors qu'aujourd'hui, on peut faire ce qu'on appelle demander des avances, récupérer 80% du contenu de contrat. On pourra vous dire demain 5%. Ou 10% par trimestre. Ça veut dire que dans 3 ans, éventuellement, vous allez pouvoir récupérer. Ce sont des cas de figure que je cite. Ça peut être encore plus brutal que ça. Ça peut dire, là, non, on veut absolument éviter un bank run. Donc là, pour l'instant, vous retirez 5%. Et dans quelques mois, on vous dira combien vous pouvez récupérer en plus. Voilà les situations auxquelles on peut aboutir, sans oublier ce qu'on a déjà cité, c'est-à-dire que si la compagnie d'assurance est vraiment en difficulté, que les créanciers ont été rincés, celui qui a déposer de l'argent est en fait un créancier. Pareil pour la banque, ce qu'on dépose, c'est pas notre argent, c'est une avance qu'on fait à la banque, qui devient donc quelque part propriétaire de cette épargne et qui peut, si elle vous rembourse si elle peut, et si d'un seul coup elle ne peut plus, elle vous rembourse plus. Donc la compagnie d'assurance, c'est pareil. Tout ce qui est considéré comme liquide, et notamment les OAT, les emprunts d'État, les SICAV obligataires et à plus forte raison monétaires, tout ça pourrait être appelé pour combler le passif de la banque, de la compagnie d'assurance. Les seuls moyens d'avoir des actifs qui soient pas saisissables, que ce soit chez votre banquier ou dans la compagnie d'assurance, c'est que si vous avez un portefeuille boursier, alors surtout je vous déconseille quelque part les ETF parce que là aussi ça pourrait être saisi, c'est de détenir des titres vifs au nominatif. Et là, ça devient insaisissable. Et vous voyez jusqu'où il faut aller pour se mettre à l'abri des problèmes, hein.